Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter dans un instant avec ceux qui font l'actualité pour aborder le fond d'un problème. Et attention, les invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Regardons ce sujet tout de suite. Le massacre qui a eu lieu dans une école juive à Toulouse en France a secoué l'Europe. En pleine campagne présidentielle française, le débat sur la façon dont lutter contre l'extrémisme religieux a été relancé. Certains voient dans la violence des jeunes musulmans un symptôme de l'intolérance et de l'exclusion en Europe. D'autres accusent les chefs religieux radicaux. Aujourd'hui encore, les enquêteurs ne lient pas Mohamed Merah, ce Français d'origine algérienne, à un réseau terroriste comme ce dernier s'en vantait. Pourtant, c'est bien une autre affaire de l'extrémisme violent en Europe. Comment y faire face? C'est un dilemme pour les gouvernements européens qui admettent l'échec de politiques multiculturelles successives. C'est aussi un problème pour les pays des Balkans candidats à l'Union européenne, l'argent provenant de certains pays musulmans ayant renforcé les éléments les plus radicaux. Et pendant que l'extrémisme religieux en Europe est centré sur l'islam, le récent massacre d'Oslo mené par un extrémiste autoproclamé chrétien défie les politiques gouvernementales sur le traitement de tous les groupes violents. Des groupes qui intensifient la crainte d'une montée en puissance des affrontements ethniques et religieux dans le futur. Connectée dans cette émission de The Network, ici au Parlement européen, Sophie in 't Veld, vice-présidente de la Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Également au Parlement, Ahmed Bouziane, directeur de l'organisation Islamic Relief Belgique, active au niveau national et international. Et de Anvers, Philip de Winter, député au Parlement flamand du parti Vlaams Belang. Merci de nous avoir rejoints sur The Network. J'ai une question pour vous, vous trois, en commençant avec Sophie. Quel est l'impact de l'attentat à Toulouse? Est-ce qu'il divisera davantage les Européens ou est-ce qu'il y a des efforts de réconciliation qui peuvent s'intensifier? Sophie. Mais j'espère qu'on va garder le sang-froid. Jusqu'ici, les réactions ont été très mitigées, très modérées. Donc, je crois qu'on reconnaît bien qu'ici, il ne s'agit pas de division de la population, mais de quelques individus extrémistes, violents, et que les Européens restent unis. OK, Ahmed? Donc je partage pratiquement donc la même idée. Donc c'est un effet qui est vraiment donc écarté de la majorité. C'est pas vraiment donc chose qui est générale. Donc j'espère bien que l'Europe continue dans la réconciliation, de la construction de l'Europe, parce que c'est un effet qui est donc dépassé. C'est pas quelque chose qui est vraiment donc essentiel. Philippe, est-ce que vous pensez que tout va bien? Réconciliation, je veux bien, mais les Européens le savent déjà et je pense que les leaders européens doivent se rendre compte que la société multiculturelle a échoué et que l'islam n'est pas une religion de paix et de solidarité, mais une idéologie de guerre et de violence contre les non-croyants. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut moins d'islam en Europe. Ahmed, comment réagissez-vous? Alors moi je ne réagis pas donc à ce niveau-là. Moi je parle seulement au sein d'une organisation qui est musulmane, qui a pris naissance en Europe et qui représente pratiquement et qui est présentée sur 45 pays à travers le monde et qui fait un travail formidable et qui a pu donc atteindre le top à l'échelle européenne. Donc elle est partenaire de l'ECHO, de la Commission européenne, et les partenaires de WFP, donc à l'échelle internationale, sont des musulmans. Mais si vous pouvez adresser ce qu'a dit Philippe. Et donc, dans ce cadre-là, l'islam, ou bien les musulmans islamiques relèvent comme organisation modèle de l'Europe qui a bien réussi donc son parcours et qui est présent. Sophie, dans quelle mesure est-ce la violence à cause de l'exclusion et de la discrimination? Comment l'Europe pourrait-elle combattre l'exclusion? Je crois que c'est la responsabilité des élus, des politiques, de créer un climat où tout le monde se sent inclus. Parce que M. De Winter se trompe énormément quand il dit que la société multiculturelle a échoué. La société multiculturelle existe et l'extrémisme violent n'est pas le monopole ni d'une religion, ni d'une autre, ni d'une idéologie politique. C'est l'extrémisme qu'il faut lutter et non pas une religion ou autre. Est-ce que les lois contre le voile marginalisent et ghettoisent les musulmans qui sont nés ici, ou est-ce que ces lois sont justifiées pour protéger les droits des femmes? Philippe.
Ces lois contre le voile sont des lois symboliques, des lois typiquement européennes. Pourquoi? Parce qu'ils protègent nos libertés européennes, ils protègent l'égalité entre les sexes, l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est quand même important dans notre civilisation européenne qu'on garde nos valeurs européennes qui sont opposées aux valeurs islamiques. Ahmed, qu'est-ce que vous pensez de ces lois contre le voile? Donc au sein d'Islamic Relief, on a donc des femmes qui travaillent dans le cadre, on est à peu près 33 000 staffs donc à l'échelle européenne qui travaillent dans l'organisation. On a des femmes voilées, d'autres qui ne sont pas voilées. On s'entend très très bien. On a des musulmans, des non-musulmans qui travaillent dans l'organisation. On s'entend très bien à ce niveau-là. On compte sur la compétence de la personne et pas sur donc l'apparition. Voilà. Ok, Ahmed. Sophie, dans quelle mesure est-ce que les communautés musulmanes se ghettoisent eux-mêmes? En Allemagne, on parle des Parallelgesellschaft, des sociétés parallèles. Comment s'en sortir? Non, mais je crois que chaque membre de notre société a la responsabilité de faire partie de la communauté. Il y a des discriminations, il y a la xénophobie, il y a l'islamophobie, ça existe. Et d'ailleurs, je voudrais réagir à ce que disait M. De Winter. Je trouve ça d'un féminisme opportuniste incroyable, parce que si les islamophobes luttaient pour les droits des femmes en général, ce serait beaucoup plus crédible. Philippe, comment est-ce que vous répondez à ça? Je constate quand même que l'islam veut organiser une sorte de société d'apartheid. L'islam est le frein principal à l'intégration. Et il faut savoir que l'islam veut organiser une société parallèle, une société avec des mœurs et des valeurs complètement différentes. Il n'accepte pas l'égalité entre hommes et femmes, il n'accepte pas la liberté d'expression, la démocratie. Ce sont les Européens qui sont en train de s'intégrer dans la société islamique, dans nos grandes villes et dans les quartiers islamisés de nos grandes villes. Ahmed, je voulais vous demander, parce qu'il s'agit un peu de ça. Le parti Vlaams Belang de Philippe vient d'établir un site web sur des crimes présumés des immigrants. Pareil que le parti Geert Wilders aux Pays-Bas. Des critiques disent que ça rappelle le temps des nazis et des Stasi. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Il y a une diversité donc à travers le monde. Et si on va vraiment donc se cartonner, se retourner vers le soi, vers vraiment ce que je crois, ce que je pense que c'est vraiment donc la réalité, la vérité absolue, donc on ne peut pas aller très loin, ni donc à l'échelle européenne, ni à l'échelle mondiale. Le principe fondamental à ce niveau-là, c'est la méconnaissance entre les autres. Donc on commence à préjuger, donc à annoncer donc des jugements comme ça, sans preuve, sans rien du tout. Et là, donc, on ne peut pas construire. Philippe, comment est-ce que vous défendez ce site Internet? C'est très critiqué. C'est un point d'information où les gens peuvent nous informer sur les problèmes qu'il y a dans la société multiculturelle. L'immigration-invasion est quand même un problème majeur dans notre société et nous sommes intéressés dans les problèmes d'abus de la sécurité sociale. On dit que il y a des gens qui disent que c'est nazi. Il y a des gens qui disent que c'est nazi. Mais non, oui. Oui, et c'est facile comme ça, hein, quand on vous traite de nazi, on vous traite de raciste, plus d'arguments, plus de discussions, plus de débats. Sophie, il y a une frustration parmi les gens, c'est pour ça qu'il y a ce site web. Comment combattre la criminalité comme ça? Non, mais les gens sont frustrés pour d'autres raisons et les gens comme M. De Winter et son copain M. Wilders aux Pays-Bas, ils cherchent un bouc émissaire. Si ce ne sont pas les musulmans, ce sont les Grecs, les Polonais, il y a toujours quelqu'un. Au lieu de vraiment adresser les vrais problèmes des gens qui ont des soucis pour leur emploi, pour leur situation financière, il y a la crise économique, qu'est-ce que ça va faire pour le futur de nos enfants, l'éducation et tout ça. Ça, ce sont les vrais soucis des gens. Merci Sophie, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier nos invités, Sophie in 't Veld, Ahmed Bouziane et Philippe de Winter. Je suis Chris Burns et merci de rester connectés sur The Network.